Qu'est-ce que l'homme du point de vue de la foi? Le premier épisode nous a montré l'homme. Nous avons remarqué que ses capacités lui permettent de connaître et d'aimer. La vérité la plus sublime qu'on peut connaître et le bien suprême qu'on peut aimer, c'est Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que l'homme est sur terre pour connaître Dieu et l'aimer. C'est le fondement qu'on a vu dans le premier épisode. Maintenant, on peut essayer de regarder l'homme non seulement du point de vue de sa nature, mais à la lumière de la foi. On verra la chose suivante. Dieu a créé l'homme pour participer à la vie divine. C'est à cela qu'il est appelé, car Dieu est l'amour, et l'amour veut partager son propre bonheur. C'est pourquoi Dieu ne se détourne pas de l'homme, même lorsque celui-ci se détourne de Dieu. Au contraire, Dieu lui-même se dépouille et prend notre condition humaine. En Jésus, il descend dans ce monde pour racheter l'homme. Cet agir de Dieu nous apporte non seulement le salut et la rédemption, mais il nous montre aussi la valeur de l'homme d'une manière toute nouvelle. Quelques-uns croient qu'ils ont de la valeur parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, ou bien parce qu'ils sont les meilleurs ou les plus forts, ou bien parce qu'ils possèdent plus de choses que les autres. Ce n'est pas vrai. La valeur de l'homme vient d'ailleurs. On reconnaît la valeur de l'homme non pas à ce qu'il fait, lui, mais à ce qui a été fait pour lui, au prix que le Christ a payé à la croix pour chacun de nous. Il a offert sa vie pour chacun de nous. C'est la valeur que nous avons pour lui. Cette compréhension de l'homme peut changer notre vie. Nous ne pouvons et ne devons plus mépriser personne, même le voisin le plus encombrant. Car Dieu ne l'a pas méprisé, mais il lui a attaché tellement de prix que le Christ est mort pour lui. Ce prix inestimable ne peut venir d'aucune puissance du monde, justement parce qu'il le tient de la part de Dieu. Finalement, il y aurait beaucoup moins de disputes au sujet des possessions et des biens terrestres si les hommes ne rattachaient pas leur valeur aux choses matérielles. Car le problème des choses matérielles, c'est que ce que l'un possède, un autre ne peut pas l'avoir en même temps. Le point de vue de la foi, donc, nous fait reconnaître la vraie dignité de l'homme, une dignité qui s'enracine dans l'amour de Dieu.